Bienvenue chez Vintage Motors. Depuis maintenant plus de 3 ans, cette entreprise est spécialisée dans l'achat, revente de véhicules de collection et de véhicules spéciaux. Elle propose depuis peu des services de réparation, allant du tout petit détail à la restauration complète de tout type de véhicule. Vintage Motors est une entreprise que nous avons créée en famille pendant mon année de fac, donc 3e année, dans le cadre d'un stage. Je me suis dit pourquoi pas être mon propre stage. Vintage Motors est né, ça devait être quelque chose de pas super sérieux. Finalement, ça fait 3 ans qu'on est là et on a toute une structure que prévu. Voilà. En tant que stagiaire, mon rôle a été divers et varié. J'ai comme prévu fait ce dont pourquoi j'étais pris en stage, à savoir de la communication, de l'audiovisuel ainsi que du web. Mais aussi des tâches plus diverses, en lien avec l'automobile et la mécanique. Ma tutrice m'a permis de faire aussi de la gestion d'entreprise en me confiant des responsabilités de gestion ainsi que de comptabilité. Ma tutrice, parlons-en. Son nom, Sophia Bellassem, présidente de l'entreprise Vintage Motors depuis sa création en 2021. Bonjour, moi c'est Sophia Bellassem, j'ai 24 ans, tout juste fini mon parcours académique, donc j'ai fait un bac ES en langue internationale, puis j'ai ensuite continué avec une licence LEA à la Cato, langue étrangère appliquée en espagnol et anglais, avec chinois également, pour ensuite entreprendre un master toujours à la Cato d'affaires internationales trilingues pour négociation marketing international, également espagnol, chinois, anglais. Elle m'a aussi confié des missions au fur et à mesure, ce qui m'a permis de pouvoir faire toutes sortes de choses au sein de celle-ci, d'innover dans des techniques, des formes, découvrir certains aspects que je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir lors de mes précédents stages, comme au parc d'attractions Le Fleury, chez AV Prod, qui est une boîte de production audiovisuelle, Cozy Casa, une entreprise de modélisation 3D, etc. Au sein de cette structure, composée essentiellement de 2 à 3 personnes, j'ai eu plusieurs missions, que j'ai choisi de classifier en 3 catégories. Tout d'abord, les missions primaires, celles pourquoi j'ai été pris en stage. Ensuite, les missions secondaires, que j'ai eu à réaliser au fur et à mesure. Pour finir, les missions tertiaires, qui n'étaient pas du tout prévues, mais que je me suis vu confier, que j'ai moi-même proposé. Il est maintenant l'heure de vous parler de mes missions principales. La réalisation de vidéos, présentant de manière brève mais très travaillée des véhicules disponibles à la vente, dont la vidéo serait une plus-value pour sa vente ou simplement sa découverte. Les posts sur les 4 réseaux sociaux de l'entreprise, à savoir YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook, dans le but de dynamiser la communication sur ces différents réseaux. La création d'un format permettant de découvrir l'histoire d'un modèle de véhicule. L'actualisation du site web, comme des changements esthétiques majeurs, des résolutions de problèmes, etc. D'aftermovie, de participation à des événements automobiles auxquels j'ai pu assister durant ce stage. De plus, l'annonce à la participation de ces mêmes événements. Cela a été résumé dans la mise en place d'un planning éditorial qui nous servirait de base pour communiquer. Pour mes missions secondaires maintenant, j'ai eu à réaliser des designs de pancartes présentant les différentes caractéristiques de chaque véhicule présent dans le showroom. La rédaction de mails vers des structures importantes comme des sociétés de transport internationales, des marques de luxe, du service après-vente, des sociétés d'enchères, etc. L'objectif étant de communiquer avec ces structures afin d'acheminer ou de gérer l'arrivée potentielle de véhicules au garage. La création et la gestion des annonces sur 7 sites internet différents comme La Centrale, Autoscout, Annonces Automobiles, le site propre de l'entreprise, Le Bon Coin, eBay ainsi que Katawiki. Le shooting de véhicules pour leurs annonces sur les différents sites évoqués précédemment. Quant à mes missions tertiaires, la rencontre de clients pour des ventes de véhicules, le detailing, c'est-à-dire nettoyer de fond en comble un véhicule en prévision d'une vente, la classification des différents véhicules composant notre flotte à envoyer aux assurances, le transport de véhicules vers des contrôles techniques, ateliers de réparation, etc. ainsi que la participation à une vente aux enchères.
J'ai eu à utiliser mon propre matériel durant ce stage pour toutes les tâches que j'ai dû faire, à savoir mes caméras, appareils photo, mon ordinateur, mes logiciels, en bref, tout ce qui me permet de travailler. Pour l'aspect graphique, j'ai tâché de respecter une certaine forme de charte graphique en accord avec le domaine d'activité de l'entreprise, à savoir quelque chose de sobre, de classe, de légèrement vintage, tout en restant au goût du jour. En bref, collé au mieux à la charte graphique et à la charte idéologique de l'entreprise Vintage Motors. Durant mon stage, j'ai été amené à prendre plusieurs décisions pour la réalisation de mes productions vidéo. Par exemple, savoir quoi filmer et de quelle manière, mettre l'accent sur les éléments importants d'un véhicule, faire des choix sur ce qu'il fallait mettre en valeur, créer des formats qui pourraient plaire à l'entreprise, tels que des historiques sur des véhicules, des vidéos destinées aux réseaux sociaux pour susciter de l'intérêt et l'envie d'acheter pour le client. Dans ma réalisation photo aussi, il a fallu prendre des décisions en se renseignant au préalable sur les différentes spécificités d'un véhicule pour les mettre en avant et à l'inverse aussi, connaître les défauts d'un même véhicule pour faire en sorte de les masquer tout en restant transparent sur l'état de celui-ci. Au cours de mon stage, j'ai eu à envoyer des mails de façon professionnelle, à prendre des appels comme si j'étais un membre permanent de l'entreprise. J'ai acquis la faculté de faire plusieurs choses en même temps et à me débrouiller en totale autonomie. Alors, on va commencer par les points forts. Très sérieux, toujours à l'heure. Quand on a peur entre quand on prend des stagiaires, et de pas se réveiller le matin, qu'on prend un petit peu qu'on est à l'école, volontaire, parce que ici on peut dire la pluridisciplinarité. Donc on fait un petit peu de tout et finalement tu passes parfois l'après-midi à l'atelier, en aide achat, l'aide plutôt administrative. Point faible, t'es très volontaire, mais tu le fais à ta manière. Piquer ton grain de sel alors qu'on te l'a pas demandé. Je vais faire ça, tu vois, je vais mettre mon avis. Non, j'ai fait comme ça parce que ceci. Et ça c'est parce que t'as un grand esprit critique et il faut pas changer ton esprit critique. C'est pour ça il faut le garder. L'entreprise m'a fait confiance et je les en remercie. J'ai été intégré très vite dans l'équipe et on m'a très rapidement donné des missions d'importance et d'envergure et fait confiance sur mes différentes propositions pour l'entreprise. En bref, j'ai adoré travailler dans cette entreprise qui allie mes deux passions, à savoir l'audiovisuel et l'automobile. Je compte d'ailleurs essayer de travailler dans ce domaine au cours de ma vie. Je suis aussi très content d'avoir pu effectuer ma formation à l'IUT de Lens qui regorge de talents car on le sait, l'IUT de Lens est formateur de talent. Merci d'avoir regardé, à bientôt.